Mes frères, mes sœurs, nous célébrons la messe du 10e mercredi du temps ordinaire de l'année C. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus donne des avertissements à ses disciples. Un homme averti en vaut deux. Ce récit nous renvoie au début du ministère public de Jésus. Ce récit fait partie du sermon sur la montagne. Ce récit tire son importance du fait qu'il établit le lien entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Mes frères, mes sœurs, voyons de façon successive les avertissements donnés par Jésus. Premier avertissement, ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Il ne faut pas oublier que l'évangile de Matthieu s'adressait à des chrétiens venus du judaïsme. La communauté Saint Matthieu a parlé à ces gens qui connaissent la loi, qui connaissent les prophètes, autrement dit, qui connaissent très bien dans l'Ancien Testament. Ces juifs qui convertis dans la religion chrétienne. Et tandis que notre communauté Luc adressée à les différents. Pour nous capable bien comprendre la différence, nous capable penser avec la communauté ici. La mentalité mon yo gagne, l'on aller dans l'autre zone telle que dans province, c'est pas la même mentalité. Donc communauté Matthieu, c'est les gens qui connaissent la loi, qui connaissent les prophètes. Ça veut dire c'est les gens qui sont dans le judaïsme, dans la religion juive, qui connaissent très bien l'Ancien Testament. L'expression ne pensez pas désigne une réaction de la part de Jésus à une opinion erronée que les gens pouvaient entretenir au sujet de sa mission. Ne pensez pas, pingan pensez. Ça montre nous que c'est une correction Jésus a apportée par rapport avec sa pensée de lui. Il y aurait que jour sabbat la fait guérison. Donc ça veut dire dans tête mon son qui vient qui compte la loi, qui compte ça prophète yo dit. Donc dans le texte aujourd'hui Jésus a corrigé ça mon yo dans tête yo. Les mots loi et prophète sont des thèmes techniques. L'expression la loi et les prophètes était habituellement utilisée par les Juifs au temps de Jésus pour désigner tous les livres de l'Ancien Testament. Rappelez-nous que dans l'époque ça, nous pouvons avoir un Nouveau Testament. L'autre dit la Bible là, c'est seulement l'Ancien Testament. Jésus précise qu'il n'est pas venu pour supprimer la loi, parce que la parole de Dieu est durable et toujours valable. La lumière n'abolit pas la lumière. Dans ce récit, Jésus utilise un couple verbal. Abolir, accomplir. Abolir, accomplir. Abolir, c'est rendre caduc, tandis que accomplir, c'est donner sa pleine signification, sa pleine réalisation et ses effets. Il est important de rappeler que la loi est avant tout un don de Dieu. La loi est comme un enseignant. La loi a une fonction pédagogique. Elle définit ce qui est autorisé et ce qui est interdit. Elle définit ce qui est bien et ce qui est mal. La loi a été donnée pour indiquer comment vivre l'alliance avec Dieu. En effet, la loi exprime la volonté de Dieu. La loi n'est pas là pour nous embêter. La loi n'est pas une fin, mais un moyen pour nous aider à vivre en communion de vie. Deuxième avertissement, Jésus nous dit, celui qui rejettera un seul
de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Cela signifie, mes frères et mes sœurs, on ne peut prétendre aimer Dieu et faire n'importe quoi. Nous pas qu'à prétendre que nous venons à l'église chaque jour et nous faire n'importe quelle chose. Mépriser commandement bon Dieu, montrer que nous avons une faible connaissance de bon Dieu. Troisième avertissement, Jésus nous dit, celui qui les observera et les enseignera sera déclaré grand dans le royaume des cieux. Ici, Jésus nous apprend l'importance du bon exemple. Le bon exemple est le premier élément de la mission. Un bon exemple vaut 1000 mots. Jésus montre nous l'importance du témoignage. Tendez parole, bon Dieu, apprendre la loi, c'est une. Mais arriver vivre, arriver mettre en application, c'est un l'autre. La mission de l'Église est essentiellement une mission d'accomplissement, accomplir la culture, l'intelligence, les sciences et techniques. Accomplir signifie que Dieu travaille dans la continuité et non pas dans la destruction. Accomplir, c'est renouveler. Accomplir, c'est unir. Accomplir, c'est libérer. Accomplir, c'est témoigner. Le sens de l'accomplissement de la loi, c'est la vivre d'abord avant de la dicter aux autres. Si je ne peux pas vivre, qui témoignage m'a bail l'autre. Sur la croix, Jésus a dit, tout est accompli. Saint Paul disait, l'accomplissement parfait de la loi, c'est l'amour. Frère Samuel, si on parle chaque jour, un chrétien doit répéter, nous-mêmes qui suivons Christ là. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Chrétien n'est pas là pour le détruire, mais il est là pour le capable d'aider. Chrétien n'est pas là pour le défaire, il est là pour le capable témoigner. Terminons en priant avec le psaume 118, versets 33 et 34. Enseigne-moi, Seigneur, le chemin de tes ordres. À les garder, j'aurai ma récompense. Montre-moi comment garder ta loi, que je l'observe de tout cœur. Psaume ça a montré non que les commandements bon Dieu, nous pas prêter sans récompense. Et dans la culture haïtienne, nous souvent dit, bon Dieu, pas jamais manger courage bon. En ce 5e jour de la neuvaine préparatoire à la fête de Saint-Antoine de Padoue, que Saint-Antoine, par sa prière, nous aide à garder la loi du Seigneur comme la prunelle de nos yeux. Et que Dieu nous bénisse. Amen.